Ça y est. On va commencer donc la présentation. Donc voilà, l'idée c'était de parler de l'essence et de l'essence de notre activité. C'est vraiment trouver des contacts, faire des contacts, accéder au plus gros réseau possible. Voilà, pour pouvoir leur présenter l'opportunité d'affaires et les produits. Et puis, comme je vous ai dit auparavant, le fait d'avoir plein de contacts. Quand on a plein de contacts, le business, il roule tout seul, ça tourne super bien, ça va très vite. Il y a ça accélère encore plus les résultats. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sandrine qui va nous expliquer sa stratégie pour faire des contacts. Et puis après, par la suite, on aura Isabelle qui va nous expliquer une stratégie qu'elle a mise en place sur les réseaux sociaux qui a été couronnée de succès. Elle va nous expliquer ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait et c'est très intéressant. Donc Sandrine, je te laisse la parole. Sandrine, ça fait quand même 3 ans maintenant, 4 ans que tu développes cette activité. Plus de 4 ans, ouais. Sandrine, ça fait 4 ans qu'elle développe l'activité. C'est la responsable de la ALC sur Aix-en-Provence. Elle est hyper engagée dans OTG, donc c'est génial de l'avoir avec nous. Une très bonne chef de groupe, leader d'équipe. Donc Sandrine, je te laisse la parole et puis on va t'écouter. On laissera les questions quand même à la fin, d'accord? Pour la fin. Merci Sandrine. Merci Sabrina pour cette présentation. Et donc moi, je vais vous parler ce matin de comment est-ce qu'on fait effectivement des contacts. Alors moi, j'ai eu, quand je suis rentrée dans cette activité, j'arrivais dans une région que je ne connaissais pas, donc je n'avais pas de réseau. Donc j'ai commencé effectivement à travailler avec mon réseau familial, qui n'était pas forcément le réseau le plus… qui a reçu le plus de succès. Mais en tous les cas, j'ai quand même des clients dans ma famille, dans mes cousins, mes tantes. Mais ce n'est pas forcément là-dessus où j'ai eu le plus de succès. J'ai travaillé effectivement aussi sur mon ancien réseau professionnel, mais toutes ces personnes-là n'étaient pas dans la région. Puisque moi, j'ai beaucoup bougé avec mon mari qui était dans la banque. Donc, tout le réseau professionnel que j'avais était en dehors de la région d'Aix. Donc, je les ai contactés par Skype ou lorsque je me déplaçais dans mes rendez-vous, dans mes week-ends. Mais ça n'a pas été non plus forcément le plus productif puisqu'ils étaient loin de moi. Et au début, quand tu commences, les personnes qui sont loin de toi ne sont pas forcément très captives. Donc, en fait, j'ai cherché des réseaux sur la région. Et je me suis dit, comment est-ce que tu peux faire pour rencontrer des gens dans la région et les faire adhérer soit à l'activité, soit au produit. Donc, moi, j'ai toujours fait du sport. Donc, ça a été aussi la salle de sport, ça a été aussi le moyen de rencontrer des personnes. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Laurence, qui n'est pas là ce matin, mais qui a été chef de groupe. Donc, que j'ai rencontré parce que… Comment je l'ai abordé? Je l'ai abordé parce que quand je suis arrivée dans la salle, c'était une fille qui était super souriante, super agréable. Moi, j'arrivais, donc elle m'a accueillie. Je m'étais plantée de salle en plus, je m'étais plantée de cours de sport. Donc, je pensais aller faire un cours de cuisse abdos fessiers. Je suis arrivée dans un autre cours, mais elle me dit non, mais il faut rester, il est super ce cours. Et donc, à la fin de la séance, je suis allée la voir et je lui ai dit, bah voilà, je trouve que tu es super agréable, tu es quelqu'un de super ouvert et moi, je suis en train de développer une activité, je cherche des personnes comme toi. Et elle, c'était justement un moment où elle cherchait une autre activité pour sortir de chez elle parce qu'elle avait des enfants en bas âge et elle était en congé parental et elle avait qu'une envie, c'était sortir de ce réseau, de sa maison et de rencontrer du monde. Donc ça a été un super atout. Et du coup, maintenant, j'ai régulièrement des contacts dans cette salle de sport et en plus, je fais des animations aussi dans la salle de sport parce que ça fait maintenant 4 ans que j'y vais. Je connais bien les coachs sportifs, je connais bien la responsable et du coup, je fais des présentations de la gamme Pharmanex. Et là, dernièrement, j'ai fait la présentation du Lumispa puisque effectivement, c'était le produit qui venait de sortir. Donc, j'ai fait ça dans une matinée. Et là, j'ai bien écouté les conseils de Sabrina. Et j'ai fait de la vente, j'ai bloqué la vente tout de suite, j'ai fait de la vente one shot et là j'ai vendu 4 Numispa. Donc là j'étais super contente. Génial. Bien Sandrine, super. Ouais, ça c'était top. Donc ça c'est le réseau sportif, pour ceux qui font du sport c'est bien. Après il y a effectivement tout le réseau associatif quand vous avez des activités extra-professionnelles. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, si vous faites de la couture, si vous faites du chant, si vous faites… moi je fais de l'italien et là justement Patricia qui est là, qui doit être normalement connectée, est ma prof d'italien
que j'ai rencontrée, ça fait quelques mois, et qui est une fille super agréable, super positive. Et du coup, comme moi aussi, je cherche à développer l'Italie, puisque j'ai déjà un début d'activité sur l'Italie, je me suis dit peut-être que ça peut être aussi une autre façon de développer l'Italie. Donc voilà, donc j'ai aussi, grâce à ce réseau associatif, une autre personne qui est rentrée dans l'activité. Et puis après, effectivement, toutes celles qui ont des enfants en bas âge, moi, c'est plus mon cas parce que mes enfants sont grands. Toutes les personnes qui ont des enfants en bas âge, il y a l'école, il y a les crèches, il y a les activités sportives de vos enfants qui font que on a systématiquement des relations avec des personnes en dehors de son réseau familial et professionnel. Donc ça, c'est des réseaux qui sont super importants à aller creuser, parce que ça, c'est quelque chose que je fais aussi maintenant, parce qu'il y a plein de personnes que j'ai contactées et qui finalement sont pas forcément rentrées dans le réseau ou qui sont pas devenus forcément clients, mais qui ne m'ont pas non plus ouvert leur réseau. Donc, je me dis, c'est aussi des personnes qu'il faut recontacter de manière à leur demander s'ils ne connaissent pas dans leur réseau des personnes qui pourraient être intéressées par les produits. Et en fait, on arrive, grâce à ça, toujours à avoir de nouveaux contacts. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement hyper intéressant à avoir en tête, de ne pas rester sur son premier niveau de réseau, mais vraiment aller creuser dans le réseau. Ça, c'est une source de contact hyper intéressant. Ensuite, la deuxième slide, Sabrina, si tu peux me mettre la deuxième slide. Voilà, créer des événements. Ce qui est important aussi, c'est de créer des événements, créer ses propres événements, pas attendre OTG ou LinkedIn pour avoir des événements, pour justement avoir des contacts. Donc moi, c'est ce que j'ai fait effectivement dans la salle de sport où je vais très régulièrement. Donc, j'y suis allée un samedi matin. J'en fais également aussi en semaine parce qu'il y a certaines journées qui sont très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de monde, notamment le lundi, parce que toutes les personnes qui ne bossent pas le lundi sont là. Donc, essayez de créer des événements dans les salles, dans des endroits, avec votre coiffeur. Là, moi, je vais, notamment, c'est avec Nadège, Sabrina, toi, qui connais Nadège. Demain toute la journée, je fais une journée découverte de soins anti-âge avec ses clientes, puisqu'elle elle a une formation de coiffeuse et elle a gardé quelques clients, même si elle n'est plus coiffeuse. Elle est plutôt coiffeuse à domicile et elle a un petit salon chez elle où elle reçoit ses clients privilégiés. Donc là, on fait une découverte demain des soins anti-âge. J'avais fait ça aussi dans un salon de thé. Et c'est une amie qui venait d'ouvrir son salon de thé, donc c'était pour le lancement de son salon. On avait fait aussi une découverte produits anti-âge. Elle avait invité plein de mamans de l'école, puisqu'elle avait un gros réseau d'écoles. J'ai fait ça aussi dans un espace de coworking qu'on a sur Aix, qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de passages. Donc là, j'avais fait une découverte du galvanique à l'époque, c'était. Et là, je suis en train de réfléchir pour faire justement aussi une découverte du Lumispa. Il y a également donc tous vos contacts, vos contacts qui sont là aussi pour vous organiser des présentations produits, soit des personnes qui sont dans l'activité, soit des clientes privilégiées qui ont validé vos produits, parce que c'est toujours hyper important d'avoir dans la réunion une personne qui valide les produits, parce que du coup, vous n'êtes pas la seule à montrer, à prouver que ce sont des bons produits et que vous les utilisez. Si vous avez d'autres personnes qui valident, c'est d'autant plus important. Dans la création d'événements aussi, il faut créer des partenariats, susciter des partenariats. On est en train de travailler avec Bianca sur Sifour, sur des partenariats avec justement des coiffeurs et des personnes qui font aussi du marketing de réseau, soit dans des vêtements féminins, soit avec des bijoux, parce que lors du salon de la femme qu'on a fait avec elle, donc à Sifour, on a rencontré plein de personnes sur ce salon qui étaient des personnes qui avaient des stands également et qui sont très demandeurs de partenariats. Donc, du coup, pour nous, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on va pouvoir mixer les contacts. Donc, nous, on va leur amener nos contacts, mais eux aussi vont nous amener leurs contacts. Donc, ça, c'est hyper intéressant à travailler aussi parce que même si les personnes, pour l'instant, ne veulent pas forcément rentrer dans l'activité, elles peuvent se rendre compte qu'il y a quand même un réseau important et un moyen de
de faire un complément d'activité. Donc ça c'est deux moyens d'avoir des réseaux de contacts importants, soit en cherchant des personnes qui veulent vous ouvrir leur salle ou ouvrir leur réseau de contacts, soit en créant des partenariats. Ça, c'est aussi des moyens d'avoir rapidement un nombre assez important de partenariats. Je voulais aussi vous parler de… Alors, excusez-moi. Isabelle va vous parler de Facebook. Moi, j'utilise Facebook beaucoup pour le suivi, pour la présentation des produits avec mes groupes fermés. Je suis moins dans le recrutement avec Facebook. Moi, je travaille sur du contact. J'en fais un peu avec Facebook, mais c'est pas mon plan d'attaque. Je travaille beaucoup avec LinkedIn. Donc, les réseaux online, on a LinkedIn qui est hyper intéressant dans le sens où c'est un réseau professionnel déjà. Donc, à partir du moment où c'est un réseau professionnel, les personnes savent que si vous les contactez, c'est à des fins professionnelles. C'est pas uniquement pour créer des liens d'amitié. Ils savent qu'effectivement, on a une activité, on peut éventuellement leur parler de notre activité. Donc, moi, ce que j'ai fait, déjà, c'est créer, si on n'a pas de réseau LinkedIn, moi, je me suis créé pas de réseau, pas de profil LinkedIn. Je me suis créé mon profil LinkedIn sans mettre forcément que je suis chez Nuskin. Il y en a certains qui travaillent avec Nuskin. Moi, je n'ai pas mis forcément Nuskin. Pourquoi? Parce que je sais que certaines personnes, dès que c'est du marketing de réseau, elles ont un frein systématique, alors que beaucoup ne connaissent pas le marketing de réseau via Nuskin, mais plus du marketing de réseau. Enfin, c'est même pas du marketing de réseau, c'est plus de la vente directe qu'elles connaissent. Donc, c'est plus limité et du coup, elles ont un a priori un peu négatif. Donc, moi, je mets pas Nuskin. Je préfère leur en parler directement quand je les ai en face à face ou en Skype ou au téléphone. Donc, le but, c'est effectivement de sélectionner des profils qui vous intéressent. Après, moi, c'est par vague. Il y a des vagues où j'ai fait beaucoup de personnes qui étaient dans la diététique ou dans la nutrition. Après, j'ai axé sur tout ce qui était coach sportif parce que j'ai travaillé plus sur tout ce qui était Pharmanex avec les naturopathes et coach sportifs. J'ai travaillé aussi sur plus des personnes qui travaillent dans des spas ou dans l'esthétique pour tout ce qui était anti-âge. Après, c'était vraiment par période parce qu'en fait, je créais mon message que je réadaptais par personne, mais c'était quand même le fond du message était pratiquement le même. Donc, du coup, ça me permettait d'envoyer beaucoup de messages et de ne pas le refaire systématiquement, de l'adapter au profil de la personne quand même, mais pas refaire tout le message. Donc après, une fois qu'on a effectivement fait cette sélection de profils, on envoie une invitation et lorsque l'invitation a été acceptée, chaque fois qu'il y a une personne qui accepte mon invitation, je lui ai envoyé un message de remerciement et puis je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que voilà, j'étais ravie de l'avoir dans mon réseau et que j'aurais été enchantée de pouvoir échanger avec elle sur nos activités qui pouvaient éventuellement être complémentaires. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Il y a des retours pour moi qui ont été plutôt concluants parce que j'ai eu plusieurs personnes. Alors, si tu peux me mettre la slide suivante, Sabrina. Là, j'ai justement un contact demain après-midi. Je vais avoir non, cet après-midi, pardon. Jeudi, je vois que c'est jeudi à 16h, ouais, c'est cet après-midi. Je devais l'avoir hier et j'étais contente parce que je me suis dit, du coup, j'aurai le compte-rendu direct pour leur donner sur le webinaire. Mais bon, je l'ai pas, ça a été repoussé à cet après-midi. Donc, cette fille, elle est animatrice commerciale freelance et notamment dans la mode, la cosmétique et la beauté. Donc, je vous ai mis des exemples de messages pour que vous puissiez voir un peu ce que je mets. Je mets des trucs super simples parce que là, j'ai mis « Bonjour Claire, je viens de parcourir votre profil et votre définition me plaît. Je pense que nous avons plusieurs points communs et j'aimerais échanger sur nos activités qui pourraient être complémentaires. » Cordialement, voilà. Et elle m'a répondu « Bonjour Sandrine, à votre disposition pour faire plus ample connaissance. Très bonne fin d'après-midi. » Voilà. Donc, c'est super simple. Il y a des personnes qui sont très ouvertes. Donc, ça tombe bien parce que nous, on veut ça. Et du coup, on a fixé un rendez-vous pour demain 16h. Bon, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce rendez-vous, mais en tous les cas, j'ai réussi à capter son attention et à bloquer un rendez-vous. Donc ça, c'était déjà le premier point que je voulais avoir avec elle.
Après, la deuxième personne que j'ai pris en exemple, c'est une personne qui est responsable du pôle cosmétique à la CCI de Lyon. Donc, elle, effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'était pour créer un partenariat avec elle, puisqu'elle a en charge toute la formation luxe et cosmétique sur la CCI de Lyon. Donc, je me suis dit, c'est un super profil. Et puis, donc voilà le message que je lui ai envoyé, donc vous pourrez le lire. Et sa réponse a été très simple. Je serai plus disponible la semaine du 10 juillet en vous remerciant, Caroline. Paf. Donc, je l'ai appelé donc du coup la semaine du 10 juillet. Pour vous dire qu'il ne faut jamais être trop pressé parce que, en fait, je l'ai eu donc le 10 juillet la semaine dernière. Je l'ai recontacté en septembre. Et du coup, j'ai eu une présentation de mon activité donc, la semaine dernière, le 23 mars. J'ai présenté l'activité à 30 étudiantes sur la CCI de Lyon. Et en même temps, une première expérience très sympathique puisque j'étais jury pour le pôle cosmétique. Donc, il y a comme ça des contacts qui peuvent être intéressants parce que ça vous ouvre d'autres perspectives, même si ça, à terme, c'est long. Parce que là, moi, c'était depuis le 10 juillet que je la suivais et du coup, ça aboutit que maintenant. Mais bon, on a aussi Anne-Sophie en ligne là ce matin et elle est rentrée dans l'activité, elle est à fond, mais ça fait 2 ans que je l'ai vue. Donc, comme quoi, il faut pas désespérer. Parce que les contacts par réseau online, c'est parfois un peu plus long qu'en direct, parce que forcément, il faut créer un lien, il y a des choses qui ne marchent pas forcément comme on voudrait. Mais, et puis là, la troisième personne que je vous ai mis en exemple, c'est une coach professionnelle et qui est directrice de projet, donc que j'ai rencontrée, que j'ai toujours en suivi dans mon réseau, qui est utilisatrice de produits pour l'instant et qui pour l'instant n'est pas encore rentrée dans l'activité. Elle est très occupée sur beaucoup de choses parce qu'elle voyage beaucoup à l'étranger. Mais bon, elle est dans mon réseau et je pense qu'à un moment ou à un autre, elle rentrera parce que ça l'intéresse. Elle est venue assister à une présentation business, elle a assisté à une présentation produit, donc elle est très ouverte. Mais pour l'instant, c'est pas son timing, donc voilà. Donc elle est dans mon suivi, mais comme quoi, c'est des personnes que j'ai touchées par LinkedIn et qui sont quand même des profils intéressants. Il y en a d'autres, mais bon, j'en ai mis 3 assez variés pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire un texte super sophistiqué au niveau du message et que si la personne est ouverte, en fait, elle vous répondra avec plaisir. Donc voilà ma petite participation de ce matin, Sabrina. Bah, écoute, c'était super, Sandrine. Est-ce que vous avez des questions? J'ai trouvé ça très explicatif, très terre à terre. Tu nous as donné plein d'idées pour continuer à développer en utilisant ces petites stratégies. Vous avez des questions, les filles? Là, comme ça. Non, c'était très super, clair, hein? je trouve. C'était parfait. C'est vrai que le réseau par LinkedIn, je n'y avais pas pensé et ça peut être effectivement. Et moi, j'ai des personnes en Espagne qui travaillent sur le réseau LinkedIn et qui ont d'énormes résultats, tout comme Sandrine. Donc après, c'est pareil, c'est ce que Sandrine a très bien expliqué. Là, il ne faut pas être pressé. Ouais. On est plus dans du moyen-long terme. Il ne faut pas être pressé. Le Facebook, là on va avoir Isabelle qui va nous présenter tout de suite Facebook. Facebook, c'est immédiat. Donc, vous allez voir avec Isabelle les retombées de Facebook, aussi bien en termes que de recrutement, de trouver des nouvelles personnes. C'est immédiat. LinkedIn, moi, j'ai d'autres personnes. En Espagne, ils travaillent beaucoup, beaucoup avec LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est un réseau professionnel. Donc, les gens qui regardent LinkedIn, ce sont tous des personnes qui sont à la recherche d'un changement, d'une nouvelle activité. Donc, c'est bien. Mais il faut savoir un petit peu, comme Sandrine, comment aborder les choses de façon professionnelle parce que ça reste un réseau très, très, très professionnel. Donc, les exemples que tu nous as donnés, Sandrine, sont très, 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 très bien faits, très bien structurés. Voilà. Très bonne présentation. Merci, Sandrine. Merci. Alors, maintenant, je vais laisser la parole on va laisser parler Isabelle. Isabelle, es-tu là? Oui. Alors, Isabelle… Isabelle, elle a démarré l'activité il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, c'est ça, Isabelle? 1 an ou 2 ans? Oui, ça a fait 2 ans là. Oui. Ça va faire 2 ans, le temps passe très très vite. Isabelle a démarré l'activité il y a à peu près 2 ans.
D'accord. Donc, en fait, Isabelle, moi, je l'ai rencontrée par le biais d'une amie en commun qui avait une amie qui vivait, qui était justement une collègue de travail d'Isabelle ou qui travaillait dans l'agence immobilier d'Isabelle. D'accord? Donc, à l'époque où j'ai rencontré Isabelle, on avait fait une petite présentation produit, etc. Donc, elle a tout de suite été intéressée par le modèle de distribution, par le modèle d'affaires. Elle a commencé à démarrer l'activité avec succès tout de suite parce qu'elle est tout de suite devenue chef de groupe. Elle a commencé à démarrer, à faire pas mal d'événements, de petites réunions, etc. Et récemment, elle a participé au kick-off, ce qui lui a donné un boost impressionnant, le kick-off. Et elle a commencé à développer des petites stratégies des petites stratégies, oui, sur les réseaux sociaux qui ont été très, très concluantes. Donc, elle va partager avec nous ce matin. Merci Isabelle. Allez, on va commencer. Bon, bonjour Isabelle. Donc moi je suis sur Perpignan, donc dans le sud de la France, où voilà, après le kick-off, on nous a donné des petites clés sur les réseaux sociaux et en l'occurrence la recommandation. De toute façon, la recommandation, on l'utilise quasiment tous les jours. Quand vous allez manger au restaurant, vous recommandez le restaurant. Voilà, c'est ça. Quand vous achetez une fringue, vous dites dans quel magasin vous l'avez acheté. Donc la recommandation fait partie de notre vie courante de tous les jours. Donc, ils nous ont donné des petits conseils. Donc, j'ai suivi, je vais dire à la lettre, ce qu'on nous a dit parce que ça marchait pour les autres. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Et après, bon, j'ai un petit peu adapté avec mes mots et ma façon de parler. Voilà. Donc, si tu veux passer le premier slide, Sabrina. Voilà. Donc, la première étape par rapport au poste de recommandation, c'est de faire déjà une première liste de contacts. Alors, moi, j'ai mis 20 contacts. Comme ça, vous avez un petit peu d'avance. Et puis, au fur et à mesure que vous les utilisez, vous en rajoutez des nouveaux. Donc, le plus facile, je dirais que ça serait les amis et la famille proche. Voilà, donc ça peut être mon oncle. En l'occurrence, j'ai fait ma cousine, j'ai fait une super amie qui est comme moi dans le marketing de réseau. Et puis après, j'ai fait des amis. Ensuite, ça peut être des clients parce que là, c'est intéressant parce qu'ils sont, on va dire, plus partials. Donc, c'est des clients qui ont utilisé ou pas les produits. Donc, selon le cas, j'ai adapté en fait mon message. Donc, vous verrez un petit peu plus loin. Et après, donc pour les posts, alors moi, eux, ils recommandaient plus de posts. Moi, je trouve que 1 à 2 par semaine, c'est largement suffisant. Parce que en fait, sinon, vous allez vous retrouver avec votre mur rempli de dents. Je pense que c'est pas esthétiquement, c'est pas génial. Voilà. Et puis surtout, ne pas les faire en même temps parce que sinon, il y en a partout. Donc, voilà. Donc, je me suis un peu trompée au début. J'en ai lancé 4 dans la semaine. Ça a été un peu partout. Heureusement que tout le monde ne m'a pas tagué. En fait, il y a des gens qui m'ont nommé, mais en fait, ils ne m'ont pas tagué. Donc, ce n'est pas apparu sur mon mur. Mais alors, c'est parti dans tous les sens. Donc, 1 à 2 par semaine, c'est très bien et c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, voilà. Surtout pas en même temps. Et puis au moins comme ça, vous avez du roulement et des rotations et toutes les semaines, vous avez des nouvelles commandes qui vont arriver. Et puis au moins comme ça, vous avez au fur et à mesure, vous pouvez recréer des recommandations au bout d'un mois et de 2 mois des personnes qui ont à ce moment-là commandé des dentifrices. Moi, j'ai fait le dentifrice parce que pour moi, c'est le poste le plus parlant. C'est là où vous avez du résultat rapidement et vous avez vraiment un avant-après. Voilà, donc on peut passer. Une question. Dis-moi. Isabelle, une question. Quand tu dis, alors, faire une liste de 20 contacts actifs sur Facebook, ça veut dire que cette liste, tu vas en faire quoi? Tu vas leur envoyer des messages personnalisés ou tu vas les taguer sur… Non, c'est moi qui vais leur envoyer des messages personnalisés. D'où le deuxième slide. Ah, pardon. Voilà. Donc, un petit modèle de message type. Coucou, alors en l'occurrence, coucou Sandrine. Je développe une nouvelle stratégie sur Facebook. Est-ce que tu serais prête à m'aider? Merci. Donc, en règle générale, les gens disent oui, mais moi, ça m'est arrivé, j'ai eu 2 noms. Enfin, j'ai pas eu de nom, on m'a pas répondu. Donc, je suppose que c'est un non. En règle générale, voilà, sur 10 messages, j'en ai eu 2 qui m'ont dit non. Donc, c'est une bonne moyenne, je trouve. Et puis, en même temps, les gens, ça leur demande pas grand-chose parce qu'en réponse au oui, voilà, ma réponse a été il s'agit de poster une info sur ton mur, donc d'un de nos produits, en l'occurrence, là, c'était le dentifrice, en me taguant. Donc, comme ça, en fait, ça apparaît sur le mur de la personne et ça apparaît aussi sur votre mur. Double exposition, donc double vue, je dirais. Donc, ça, c'est intéressant. Je te fournis le texte plus la photo. Je réponds aux commentaires de tes amis. Tu préfères poster cela ce soir ou demain? Donc, de suite caler quelque chose de rapide.
pour pas laisser le temps passer, puis les gens passent à autre chose et ils vous répondront pas. Donc là, si on met une rapidité d'exécution, ça sera beaucoup mieux. Dis-moi et je t'envoie le texte à poster. Donc là, voilà. Et en PS, bien sûr, si ça marche, je t'offre le dentifrice blanchissant. Donc après, à vous de marquer au bout de combien de dentifrice vous offrez le produit. Voilà. Moi, j'ai une copine, elle m'en a vendu 22. Évidemment, je lui ai offert un dentifrice. Je pense qu'au bout de entre 5 et 6, ça peut être un bon compromis. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment réussi à avoir beaucoup de... Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit panel de messages. Donc, les messages en fait que j'ai envoyés, personne ne les a pris. Hein. Tout le monde a voulu... Enfin, j'ai deux personnes qui ont pris le message que j'avais posté. Donc, je vais vous les dire. Question, Isabelle. Oui. Alors, je vais passer un peu pour la neuneu du groupe. Mais non, pas du tout. Je ne suis pas du tout familiarisée avec Facebook, même si je m'en sers depuis que j'ai démarré l'activité il y a 3 semaines. Il y a 2 ans, je ne savais pas ce qu'était Facebook. Et qu'est-ce que tu appelles par taguer? En fait, il faut que la personne mette son nom. Et voilà, elle écrit ton nom, mais il faut que ce soit en surbrillance. Il faut que ce soit Facebook qui te le propose. D'accord, oui, voilà. Ça, je vois. Quand on appelle quelqu'un dans une conversation, et dans ce cas-là, ça veut dire que ça va également apparaître sur mon mur. Si je suis taguée dessus, ça apparaît sur mon mur? C'est ça, tout à fait. Ok. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas faire plusieurs posts en même temps, parce que sinon, tu vas en avoir, si tu en fais 4 ou 5, tu vas te les retrouver avec les 5 sur le mur. Pour moi, ça va polluer mon mur et les gens, au bout d'un moment, ils vont peut-être en avoir marre. Et dans ce cas-là, il y a peut-être intérêt à faire 2 posts différents. Si on en fait 2 par semaine, par exemple, on va faire un sur le dentifrice et un sur les encres à lèvres. Comme ça, si ça se croise, au moins, c'est… OK. C'est pas le même produit, tout à fait. Bon, merci. Voilà, pas de problème. Donc, j'avais envoyé des petits modèles de messages. Par exemple, le premier, c'était coucou mes amis Facebook. Mon amie Isabelle Blocabeille m'a fait découvrir un dentifrice. Comme tout le monde aime avoir les dents plus blanches, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, c'est bref. Tout le monde se lave les dents. On met une photo. C'est vraiment parlant. Ma copine Steph, elle n'a pas voulu faire la même chose. Elle a juste marqué envie de dents plus blanches. Merci Isabelle Blocabeille, juste en me brossant les dents. Alors là, ça a été un vrai raz-de-marée. Elle a posté ça le soir. En moins de 24 heures, je dirais qu'on a vendu 22 dentifrices. Ça a été impressionnant. Même elle, qui pourtant est dans la vente à domicile, elle fait Tupperware et elle fait l'aspirateur Cobol. Elle me dit, mais c'est impressionnant ton truc. Donc, tout le monde a posé des questions. Il y a eu plus de 90 commentaires sur le post. Et vraiment, on a vraiment bien cartonné. Donc, du coup… j'ai eu de nouveaux contacts, de nouvelles personnes que je suis allée voir parce que je leur ai livré le dentifrice. Et là, je vais les recontacter parce que ça va faire entre 3 semaines et 4 semaines qu'ils ont utilisé le dentifrice. Donc, je veux maintenant avoir les retours. Donc, en même temps que je leur ai livré le dentifrice, je leur avais fait un petit post de recommandation, comment utiliser le dentifrice. Donc, surtout, prendre une photo avant. Et toutes les semaines, donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et au bout d'un mois, pour vraiment voir l'évolution. Parce que si on ne prend pas la photo, je pense que l'évolution, on ne la voit pas rapidement. Donc, c'est vraiment important de faire une photo avant, après. Et comment utiliser le dentifrice, c'est-à-dire utiliser, parce que beaucoup de gens l'utilisent mouillé, le dentifrice. Donc là, pour le coup, c'est bien de préciser qu'il faut l'utiliser à sec et brosse à dents sèche aussi. Et voilà, donc ça m'a fait connaître de nouvelles personnes. Et donc, j'avais fait 5 posts dans la semaine. Et dans la semaine, j'ai vendu à peu près 40 dentifrices. Donc, ce qui est très bien pour moi. Parce que voilà, d'habitude, j'en vends 3, 4 par semaine. Et là, vraiment, le fait d'en faire plusieurs m'a ouvert des nouveaux contacts. Et des nouvelles personnes sont contentes parce que j'ai eu pas mal de bons retours. Après, le texte… Je dirais que beaucoup de personnes l'ont adapté. Donc, moi, j'ai envoyé un modèle type. Après, ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Après, ça peut être sympa que chacun l'adapte parce que ils y mettent leurs notes personnelles. Les personnes qui l'ont pas adapté, c'est des personnes qui sont pas, qui maîtrisent pas Facebook à fond. Donc, elles savaient pas trop comment faire. Donc, ça a été vraiment plus facile pour elles de mettre mon texte. Moi, je pense qu'un texte court
et bref, et plus parlant qu'un texte en disant, voilà, il n'y a pas de peroxyde, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Les gens, je ne pense pas qu'ils aillent forcément jusqu'au bout du post. Donc, un petit post de quelques lignes est suffisant. Il faut que ce soit impactant et très visuel. Voilà. Donc, mon amie Michel a marqué « Et voilà, un résultat époustouflant, simplement avec un dentifrice. » Voilà. Et là, j'ai vendu 5 dentifrices aussi. Donc, non, belle semaine. Et je le fais, voilà, je le fais de temps en temps. Je le fais voilà, tous les 15 jours à peu près. Et j'ai des bons résultats. Et après, j'essaye de relancer les personnes voilà, au bout de 3 à 4 semaines pour voir vraiment ce qu'elles en pensent. Et si elles veulent me partager leurs résultats, c'est encore mieux. Isabelle, Voilà. Isabelle, aussi par rapport à ta copine que tu nous as dit qui fait Thermomix, etc. Enfin, qui fait, voilà. Elle a acheté le Lumispa par la suite aussi. Elle a acheté le Lumispa, oui. Alors, Voilà, elle, c'est donc une… en fait, c'est la stratégie des dentifrices, c'est une stratégie de marketing d'attraction pour trouver également des distributeurs et des clients. Et des clients, pas que de dentifrice, des clients qui vont par la suite acheter le Lumispa. En l'occurrence, cette personne qui a mis sur Facebook, qui est déjà dans la vente directe, elle a déjà un réseau et qui en a vendu 22, qui a réussi à avoir 22 personnes intéressées pour le dentifrice. Par la suite, elle a acheté le Lumispa, c'est ça? Hein, Isabelle? Ah, On l'a perdu. on l'a perdu. Ah, c'est dommage ça. Par la suite, en fait, elle a acheté le… Elle va arriver. Par la suite, pardon, elle a acheté le Lumispa. Et en fait, c'est une personne qui est déjà dans la vente directe, donc qui est intéressée, qui pourrait être intéressée pour développer le réseau Nuskin. Elle a vu à quel point c'était hyper facile et à quel point ça marchait bien avec une seule publication d'un petit produit comme ça. Donc après, elle a acheté le Lumispa et c'est pas vraiment… On va dire que le dentifrice, c'est vraiment, on va dire, c'est comme je sais plus comment on dit, un petit… Un produit d'appel. Voilà, c'est ça, un produit d'appel. C'est un produit d'appel qui nous permet d'agrandir notre réseau, d'accord, d'avoir plus de réseaux de clients, des personnes qu'on ne connaissait pas, qui vont nous acheter par le biais des réseaux sociaux, qu'on va rencontrer, des personnes auxquelles on va faire le suivi, des personnes qu'on va intégrer dans notre groupe Facebook, d'accord. Dans notre groupe, Isabelle, elle a un groupe qui s'appelle Naturellement Belle. Donc, elle va, j'imagine, intégrer ou elle a déjà intégré toutes ces personnes. Je vois si ce n'est pas elle qui est en train de… Un instant, on a perdu Isabelle, c'est vraiment dommage. Re-rentre. Voilà. Et donc, c'est ça. Et puis après, le fait de trouver également des distributeurs. Parce que justement, cette fille qui par la suite a acheté le Lumispa est intéressée par le réseau Nuskin, pour développer le réseau Nuskin. Donc, c'est une petite stratégie qu'elle a fait, pas sur son groupe, mais sur son mur. D'accord? Donc, vous avez compris un petit peu la stratégie de double exposition. Il faut faire appel aux gens pour qu'ils éditent une publication, qui vous taguent de façon à ce qu'il y ait cette double exposition, aussi bien sur leur mur que dans le vôtre, et de façon à pouvoir accéder au réseau de contact du profil Facebook de toutes ces personnes qui vont participer. C'est hyper, hyper bien fait. Il faut bien savoir que sur Facebook, donc en l'occurrence, quand Isabelle, elle a dit que sur sa copine, le post de sa copine, qui est déjà un petit peu dans la vente directe, il y avait eu 90 commentaires. Donc, plus vous avez de commentaires, plus vous en aurez, d'accord? Donc, parce qu'en fait, à partir de 35 commentaires, le message devient viral, d'accord? Ça veut dire qu'il apparaît un petit peu partout, tout le monde commente, met des likes, etc. Donc ça, c'est important de toujours aussi répondre aux commentaires par un nouveau commentaire, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus, il y ait sur chaque publication énormément de commentaires, parce que plus il y a de commentaires, plus ça devient viral. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les contacts de votre contact ouvrent Facebook, la première chose qu'ils verront toujours, ce sera le dentifrice blanchissant, tant qu'il y a des commentaires. Oui, en fait, c'est important quand tu dis dans les commentaires, par exemple, quand il y a quelqu'un qui te met un commentaire et que toi, tu fais une réponse, il ne faut pas faire une réponse au commentaire, il faut faire un nouveau commentaire. Oui. Parce que sinon, sinon c'est pas comptabilisé quand tu es en réponse à un commentaire. Il faut vraiment que ce soit un nouveau commentaire.
En fait, à partir de 35 commentaires, attendez, je vais l'appeler, hein. À partir de 35 commentaires, Facebook considère, enfin, ça devient vraiment viral. Et comme la plupart de nos contacts sur Facebook, ils ont peut-être 200, 300 contacts, pas plus. Dès que leurs contacts, pareil, ils ont 200, les gens en moyenne, ils ont, on va dire 200, 300 contacts. Dès qu'ils dès qu'ils rentreront dans Facebook, ils verront la publication, cette publication-là. Donc, plus il y a de commentaires, mieux c'est. C'est pour ça que ce genre d'action, c'est bien de le faire sur un profil ouvert, c'est-à-dire sur votre profil perso et pas dans un groupe. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'Isabelle soit là pour l'expliquer. Isabelle, t'es rentrée? Ah non. J'aimerais bien qu'Isabelle soit là pour le réexpliquer. Mais bon, en fait, si vous le faites dans un groupe, le groupe, il est fermé. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas partager votre publication. Et si vous êtes… ce que vous publiez dans un groupe fermé, c'est pas partagé. Non, vous ne pouvez pas le partager. C'est ça le problème. Ça y est, Isabelle est rentrée. Isabelle, tu es là? Oui, Isabelle est là. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, Isabelle, voilà. Tu sais, on était en train de dire, on avait des questions, Isabelle. Oui. Donc, moi, j'ai expliqué un petit peu que grâce à cette stratégie du dentifrice blanchissant, tu as réussi à accéder à tout un nouveau réseau de personnes que tu ne connaissais pas. Donc, qui sont les contacts de tes contacts directs sur Facebook. Tu as réussi à bien entendu, agrandir ta liste de contacts de clients, d'accord? Que tu vas fidéliser pour leur vendre par la suite d'autres produits également, et trouver par le biais de ta copine qui est intéressée par le modèle de distribution Nu Skin, par les produits Nu Skin, qui pourquoi pas par la suite deviendrait distributrice. Pourquoi pas? Après, on a déjà fait, comme Sandrine l'a expliqué tout à l'heure, le partage de contacts, parce qu'avec Steph, en fait, je lui fais une réunion et elle me fait une réunion. Donc, du coup, on partage, elle partage son réseau avec moi, je partage mon réseau avec elle. Et à peu près tous les 3 mois, 3-4 mois, on se fait des réunions mutuelles pour se rendre des services. Et après, pareil, j'ai une personne qui fait du marketing de réseau aussi chez Captain Tortue, des vêtements femmes. Ouais. Et là, pareil, donc je lui ai fait une réunion et là, au mois d'avril, on a calé une réunion ensemble avec elle. Donc pareil, on va se rendre mutuellement des services, à se présenter nos contacts. Voilà. Comment faire des partenariats aussi avec d'autres personnes. En sachant aussi, Isabelle, que ces personnes qui sont déjà dans le marketing de réseau, enfin, on va dire plus dans la vente directe, parce que tout ce qui est Captain Tortue, tout ça, c'est plus de la vente directe que du marketing de réseau, même s'ils peuvent recruter également, mais ils n'ont pas le même système de commission qui est aussi avantageux que Nu Skin. En sachant que ces personnes-là, c'est également des distributeurs potentiels à la marque, parce qu'ils peuvent également faire développer la vente de produits. Ils ont déjà un réseau, leur réseau sur la vente, par exemple, de vêtements dans le cas de Captain Tortue. Ah oui, c'est la manager du département. Donc, elle a un réseau, ça fait 14 ans qu'elle fait ça. Donc, elle a vraiment un réseau très, très important. Elle connaît pas mal de monde. Et là, il faut qu'on se revoie parce qu'elle connaît la personne qui gère Pôle emploi. Et puis maintenant, il y a eu un salon sur le taf. Il y a pas mal de VDI qui sont allés pour justement recruter. Elle y est allée. Et elle connaît la personne chez Pôle emploi qui fait ça. Donc, elle m'a dit, écoute, j'essaierai de te la présenter. On fait un défilé sur Canet au mois d'avril. Donc, viens et je te la présenterai. Donc, voilà. Une nouvelle porte, une nouvelle ouverture pour rencontrer de nouvelles personnes pour le réseau. D'accord. Isabelle, une autre question par rapport à ce que tu as fait. Donc, ça, c'est sur un profil ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas sur un groupe fermé. Non, c'est sur les murs des personnes, tout à fait. Alors après, moi, je le fais en parallèle, je l'ai fait sur mon groupe fermé aussi. Et j'ai eu des retours. Mais non, là, c'est vraiment sur sur les murs des personnes et tout le monde y a accès. Parce que si on le fait sur un groupe fermé, ce que j'ai expliqué, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire ce genre de stratégie, mais sur leur groupe fermé. Et moi, ce que j'ai toujours expliqué, c'est que sur le groupe fermé, les gens ne peuvent pas partager. D'accord, donc c'est limité et comme c'est fermé, ça nous permet pas d'ouvrir le réseau. Donc ça, c'est vraiment à faire sur un profil Facebook, donc sur notre page de profil Facebook normal. D'accord. Et après, par la suite, ce qu'on peut faire à la limite, c'est les personnes qui deviennent clients, pourquoi pas les demander en ami pour les faire accéder à notre groupe fermé
où on partage des publications sur tous les produits de la marque. Tous les produits. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait par la suite. Où j'ai demandé, après, j'ai fait, voilà, après, en parallèle, j'ai fait des concours sur mon groupe fermé en disant, ben voilà, la personne qui mettra 50 personnes, 50 nouvelles personnes dans le groupe, je lui offre mon dentifrice blanchissant. Et effectivement, j'ai eu au mois de mars 70, 80 personnes en plus dans le groupe. Donc, la maman d'une amie d'école de mon fils, de Louis, qui a joué le jeu et qui m'a rajouté 50 personnes et une copine à elle m'en a rajouté 30 en plus. Donc, ça peut être aussi des petites opérations comme ça pour faire grandir votre groupe et pour qu'il y ait de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas et qui seront des clients. Ça, c'est une super stratégie, Isabelle, de faire grandir le groupe parce que je me souviens quand tu as commencé, tu étais à 300. Ouais. Et là, je suis 350 contacts pendant très longtemps. Et là, d'un coup, tu as fait un bond tu es passé de 300 à 500, 530 ou 550, je suis maintenant. Qui sont des contacts qui ont été rajoutés par les personnes qui sont dans le groupe. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui utilisent les produits ou qui ne les utilisent pas. Parce que là, en l'occurrence, Mathilde, elle me connaît parce que voilà, nos enfants vont à l'école ensemble. Et voilà, elle les utilise pas. Puis elle voulait utiliser le dentifrice. Ça a été l'occasion pour elle d'utiliser le dentifrice. Ouais. D'accord, super. Donc, on va continuer. Et bien sûr, quand vous recevez les produits, mettez-vous en scène. Donc là, en l'occurrence, on avait fait tous ensemble avec mon mari et le petit. On avait fait plusieurs modèles voilà, pour les dentifrices. Et finalement, ça a été la pyramide qui a été retenue. Donc, je devais faire la photo. Et puis, mon fils a été tellement content de faire une pyramide qu'il a voulu se mettre avec moi sur la photo. Donc, une photo assez sympa. Donc, on a fait une photo de famille avec la pyramide de dentifrice sous nous. Et puis voilà, donc j'ai marqué, c'est juste énorme. Vous avez été nombreux à me demander mon dentifrice blanchissant et regardez, ils sont enfin arrivés. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa de se mettre en scène parce que les gens, ils vous voient, ils savent que c'est vous. Puis après, j'ai pas mal de ma coach sportive, en l'occurrence, que tu parlais, Sandrine, parce que j'y vais toutes les semaines et ça fait maintenant 2 mois et chaque fois, on parle des produits. Elle est à fond dans le bio, dans tout ce qui est naturel, voilà. Et puis là, mardi, elle m'a commandé une crème pour les pieds. Donc voilà, première approche. Bon, c'est bien. C'est déjà pas mal, voilà. C'est un début. C'est un bon début, mais voilà, parce qu'elle est très très naturelle, elle marche qu'au naturel, qu'au bio, elle est pas du tout, elle est très stricte pour ce que mange son fils. Hein. Mais voilà, c'est un contact, comme tu dis, c'est pas toujours rapide, ça peut être sur du moyen et long terme. Et voilà, donc première approche, la crème pour les pieds, et puis bon, j'espère qu'après, ça sera un peu plus. Voilà. Ah super, franchement, merci pour ce partage, Isabelle. De rien, avec plaisir. Voilà, ça, c'est des opérations qui… Alors, il faut quand même être créatif. Mais après, c'est vrai que, comme disait Isabelle au début, ce qu'elle a fait, c'est un copier-coller. Elle a été au kick-off. C'est pour ça que les événements, c'est bien parce qu'on apprend quand même plein de petits trucs, de petites stratégies qu'on peut mettre en place. Parce que moi, je vois aussi tout dans mon réseau, tout le monde est en train de mettre des publications de skin, des produits, etc. Il y a très peu de commentaires. Donc, très peu de commentaires. Voilà, les gens, ils voient, mais ils posent pas de questions, ils demandent pas trop, etc. Il faut essayer Facebook est gratuit. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de commentaires possible sur chaque publication. Et il y a des stratégies pour le faire. Donc là, Isabelle nous a expliqué cette stratégie qui est déjà, c'est pas non plus quelque chose que tu as inventé. Tu l'as mise en place, comme tu disais. Tout à fait. On l'a expliqué lors du kick-off. Tu l'as mise en place, tu as bien choisi les personnes, tu as bien filtré les personnes qui pouvaient collaborer avec toi. Tu leur as dit que si vraiment l'action ça marchait, tu leur offrais un produit. Donc ça, c'est bien aussi en fonction des résultats. C'est normal. Et ouais. Voilà, donc ça, c'est bien aussi. C'est des petites astuces pour agrandir vraiment votre réseau. Donc ça, moi, je t'avais suivi en direct et j'avais trouvé ça juste énorme, vraiment ce que tu as réussi à faire avec ce dentifrice blanchissant. Et bien sûr, c'est pas le fait d'avoir la marge commerciale sur le dentifrice blanchissant, c'est le fait d'arriver à avoir plein de nouveaux contacts. Des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont des amis des amis. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'a dit alors, on a eu 2 témoignages qui étaient très, très enrichissants dans la façon d'aborder les contacts, de trouver des nouveaux contacts.
le face-to-face avec Sandrine, rentrer dans des réseaux, le LinkedIn professionnel, après Facebook qui est un réseau qui est beaucoup plus amical, etc. pour les amis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dont on a parlé? Ou peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place et nous demander si ça pourrait marcher ou pas? Moi, j'aurais éventuellement une petite question Oui. sur tous les retours que tu as pu avoir sur la vente de dentifrice. Est-ce que tu as une idée à peu près du ratio de transformation client, c'est-à-dire de personnes qui sont restées en contact et qui t'ont commandé d'autres choses par la suite? C'est-à-dire qu'ils sont Non, parce que ça va faire un mois à peu près, grosso modo. Donc, tout nouveau. voilà, c'est un peu récent. Et là, je commence à envoyer des messages, à appeler certaines personnes parce que voilà, le dentifrice, il y a des personnes, c'est rapide, il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Donc, Ouais. je pense qu'un mois, c'est une bonne moyenne pour après relancer des personnes. Ok. J'ai une petite question. Oui, Monique. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Isabelle, super ton action. Je fais tout de suite copier, bien évidemment. Mais j'ai une petite question très pratique. Comment tu as fait avec des personnes qui ne sont pas à proximité, à qui tu ne peux pas vendre comme ça sur la table le dentifrice qu'ils t'ont commandé? j'ai envoyé par courrier, par la poste. D'accord. Et leur paiement? Je leur ai dit, ça fait tant d'argent, plus les frais de livraison à votre charge. Voilà. Et ils payent à la réception? Ils m'ont fait le virement. Alors là, en l'occurrence, c'était des gens, pour la plupart, c'était que des gens d'amis à moi. Donc, D'accord. j'ai pas eu trop de soucis. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux se faire payer avant et Oui. après envoyer le produit. C'est plus. Mais maintenant, puisqu'on va avoir une nouvelle application, n'est-ce pas? Oui, Ça va oui, être- oui, oui, avec oui. My Pour vous en Store, France, c'est top, c'est super pour vous en France. Ça va être génial. Par contre, j'ai pas compris leurs frais de livraison là. C'est pas très clair le mail. Si tu peux Ah oui, peut-être. oui. Par rapport au prix de livraison, ce que tu m'as envoyé, les frais de livraison pour les clients vont Les clients être au détail. réduits à 4 euros. Donc, pour tous les clients au détail, c'est ça? Voilà, pour les clients au détail, pas pour les distributeurs. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que la semaine dernière, on a parlé de ça, et moi, j'ai reçu entre-temps un message, donc j'ai pensé à toi, Isabelle, sur les frais de livraison, mais moi, par contre, ils me disent qu'ils vont appliquer une augmentation de 50 centimes. Ouais, Et ouais, je voulais dire aussi. Alors, Non. donc, Je vous explique. qui a 50 centimes d'augmentation et qui paye 4 euros? Là, je suis un peu. Je vous explique. En fait, ils ont fait la même chose pour nous en Espagne. D'accord? Nous, ils ont fait la même chose l'année dernière et ça a super bien marché. En fait, ils ont réduit ils ont réduit les frais pour les clients, les frais de port pour les clients. Nous, ils les ont passés à 4 euros. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un client qui achète un dentifrice blanchissant, par exemple, si le dentifrice blanchissant il coûte 13 euros et on lui vend à 16 euros, non, 12 euros et on lui vend à 16 euros, oui, ça va encore. D'accord? Par contre, s'il coûte 12 euros et on lui vend à 20 euros, ça fait plus de la moitié du prix du dentifrice blanchissant et ça ne va pas. D'accord? Pour les petits produits surtout. Donc, en fait, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont dit, comme on a plus de demandes, de commandes de distributeurs, parce qu'en fait, eux, ils les payent les frais de port. Hein. Ils doivent payer les frais de port à chaque fois. Donc, en fait, ils ont augmenté un tout petit peu les frais de port. Pareil, c'était des centimes. Je crois que c'était 50 centimes. Ils nous ont augmenté les frais de port pour les distributeurs de 50 centimes pour pouvoir avoir des frais de port pour les clients de la moitié, moins cher. D'accord. Et en France, ils sont en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont Donc, augmenté les frais de port de 50 centimes de façon à ce que les clients aient des frais de port amoindris à 4 euros. Donc, les distributeurs ont des frais de port. Donc, en gros, nous, en France, ils sont à 10 euros, donc ils vont passer à 10,50 en TTC. Ouais. Et par contre, pour nos clients, ce sera 4 euros TTC ou hors taxe? TTC apparemment, je crois. Oui, TTC. Alors, TTC. 4 euros, il faut bien savoir que pour nous, en fait, nous, quand on commande des produits Nu Skin en tant que distributeur, on ne commande pas un dentifrice, on commande toujours un panier moyen. En France, il y a un panier moyen de 200, 250 euros pour les distributeurs. Donc, tu payes 10 euros de plus, on va dire que ça se dilue dans le prix. Et si c'est des produits qu'après tu revends, tu rajoutes 1 euro à 3 ou 4 commandes et tu te fais rembourser tes frais de port. Parce que bien souvent, on achète pour faire un petit peu de vente directe. Par exemple, dans le cas des dentifrices, si tu as 3 personnes qui te demandent un dentifrice autour de toi, c'est ce qu'on disait la dernière fois, Anne-Sophie, tu les achètes dans ta commande et puis après, tu leur donnes, d'accord? Oui. Donc, les frais de port,
À la limite, pour nous, c'est pas très grave. Mais pour les clients, d'avoir des frais de port de 10 euros, quand ils t'achètent un seul produit, ben, c'est un frein à l'activité. Ah oui. Parce qu'ils vont dire, ah ben non, s'il faut payer des frais de port, du coup, j'achète pas. Donc, achète-moi le toi. Donc, toi, tu es toujours en train d'acheter pour les autres. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment dire, voilà, les clients, maintenant, ils payent pas trop de frais de port parce que 4 euros, c'est comme la poste, c'est pas cher. C'est un prix qui est… la perception du prix, ouais, c'est moins cher. C'est moins cher, la poste. Non, la poste est plus chère. Moi, pour envoyer le dentifrice à Paris, ça m'a coûté 4,95. D'accord, donc c'est moins cher que la poste. Donc la perception du prix du coût d'envoi, elle est, je veux dire, c'est j'ai du mal à parler en français, je suis désolée, mais je trouve pas mes mots ce matin. Vous m'excuserez, des fois je me dis, j'ai honte. La perception du prix, elle est mieux pour les clients. Et en ce qui concerne les distributeurs, ben pour nous, ça fait pas de changement parce que de toute façon, on achète souvent, on fait des gros paniers parce qu'on achète des produits pour avoir un petit peu de stock à la maison aussi. D'accord. Une dernière question sur les frais de port. Avec l'application qu'on va avoir bientôt, j'espère, pour envoyer des précommandes par Messenger, dans ce cas-là, les gens ne sont pas inscrits chez Nuskin. Donc, en fin de compte, ce sont ni des clients, ni des distributeurs. Quels frais de port vont être appliqués dans ce cas-là? Alors, non, ça va être les mêmes frais de port. C'est-à-dire que c'est à partir de quand que seront appliqués les nouveaux frais de port, Isabelle? C'est à partir du 12 avril, non? 11 avril, je crois. Oui. Alors, dans l'application MyStore, quand tu fais une vente à un client ou tu envoies une offre à un client, Anne-Sophie, ce sera toujours à prix public. Donc, c'est considéré comme si c'était un client. Sauf que cette personne-là n'a pas besoin de passer par la case départ pour s'enregistrer en tant que client Nuskin. Néanmoins, il apparaîtra dans ta base de clients. Nom, prénom, adresse, téléphone, email, il y a tout. Il apparaîtra quand même dans ta base client. Seulement, ce ne sera pas un client qui aura un accès Nuskin pour entrer sur son compte Nuskin. Voilà. Et il ne sera pas non plus enregistré sous notre numéro de distributrice. Ça veut dire qu'il faudra absolument lui créer un compte si on veut que ses achats prochains soient crédités sur nos comptes. En fait, tous les achats qui passent à travers de la plateforme sont toujours crédités sur ton compte. C'est-à-dire que c'est toi qui gagnes la commission. En fait, c'est la même chose, ça revient au même. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si la personne veut aller s'inscrire sur Nuskin pour acheter en direct, là, elle n'est pas identifiée sous notre numéro. Donc là, tu ne peux pas acheter directement sur Nuskin si tu n'as pas un nom d'utilisateur et si elle passe par le service téléphonique, le service commercial, elle pourrait éventuellement, je ne sais pas après. Normalement, quand quelqu'un t'achète un produit, tu ne l'as pas inscrit, etc., il veut racheter par la suite. Normalement, dans 95 ou 98% des cas, les gens vont te recontacter. Oui. Et ils vont te dire, tiens, je vais acheter ça, et tu leur renvoies l'offre, ou tu les appelles directement, tu leur dis, écoute, comme je vois que tu es assez assidu par rapport à l'utilisation des produits, je vais te créer un compte pour que tu puisses toute seule déjà accumuler tes points avec le programme de fidélité. Tu lui expliques un petit peu plus l'ADR. L'application MyStore, c'est une application qui est idéale pour faire du one-shot. Du one-shot sur les réseaux sociaux. Donc, comme a fait Isabelle, par exemple, l'action qu'a fait Isabelle, les gens auraient pu directement payer tout de suite sur cette application-là. Et sur les salons aussi. Voilà, mais même dans les beauty parties. Par exemple, moi, je vois des fois, j'ai souvent des beauty parties, j'en ai 4, 5, etc. À la fin, elles veulent tout acheter le Lumispa, mais elles veulent partir parce que les présentations, elles sont longues des fois et tout le monde pose des questions, etc. Donc, je leur dis, tiens, attends, je vais t'envoyer un message, on va passer ta commande tout de suite. Donc, tu lui envoies le message sur son téléphone par WhatsApp, elle reçoit le message, tu prends son téléphone avec elle, tu remplis les données, la carte bancaire, tout ça, tu lui fais avec son téléphone, elle passe sa commande tout de suite. C'est vraiment pour faciliter le processus d'achat des clients. D'accord? Parce que bien souvent, les gens, quand on leur dit, on va te créer un programme de fidélité, on va t'inscrire, etc., quand eux, finalement, ce qu'ils veulent, c'est acheter le Lumispa et c'est tout. Ils ne veulent pas forcément recevoir des emails de fidélisation, pas pour le moment. Donc, c'est vraiment pour travailler dans le one-shot, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux. En même temps, moi, sur les réseaux sociaux, comme a fait Isabelle, je reproduirais un petit peu la même chose, à moins que ce soit des personnes qui habitent loin. Parce que là, l'action que tu as fait, c'était vraiment pour
pour livrer les dentifrices blanchissants, connaître les gens, etc. Et moi, je préférerais à la limite leur livrer et les connaître, les rencontrer, acheter moi-même, etc. S'ils habitent un peu plus loin, tu as l'application MyStore. Et puis après, quand vous faites des beauty parties ou quand vous êtes sur les salons en one shot, ça va super vite. Pas besoin de les inscrire, pas besoin de nom d'utilisateur, pas besoin de mot de passe. On passe la commande tout de suite, comme sur Amazon, sans être inscrit. C'est génial. C'est hyper facile en fait. Et on sait la date à laquelle on pourra l'utiliser? On peut déjà l'utiliser. D'accord. Oui. Non, si tu télécharges l'application MyStore, Sandrine, ouais. Tu peux déjà l'utiliser. Ça marche déjà. Okay, c'est déjà opérationnel. Je viens de regarder, effectivement. Elle est accessible. Par contre, en tapant ça, je m'aperçois qu'il y a plein d'applications Nu Skin. Donc, je ne sais pas lesquelles sont utiles et lesquelles ne le sont pas. Télécharge My Nu Skin. Ouais. My Nu Skin, c'est ton bureau Nu Skin, là où tu vas voir tous tes volumes. Ouais, ça j'ai chargé. Bon, apparemment, elle ne reconnaît pas mon mot de passe. Il faut que je bidouille, mais ça, j'ai chargé. Il y a d'autres applications Nu Skin qui sont intéressantes? Non, juste celle-là. Ok, donc MyStore et My Nu Skin. Ouais, ils ont eu plusieurs applications, ils ont fait un truc TR90, etc. Mais l'essentiel, c'est My Nu Skin et l'application MyStore. Oui, parce que je vois, ils en ont même créé une sur le Lumispa. Ouais. C'est parce que, ok. Par contre, j'ai une petite question, Sabrina. Il n'y a pas encore tous les pays. Tu sais, quand tu choisis la langue et tout ça, mais après, tu peux choisir le pays de la cliente. En fait, j'ai une copine en Hollande. Je sais que sur le site, tu peux le faire. Parce que je pensais lui envoyer un petit message pour dire, parce que je sais qu'elle est intéressée, tiens, tu sais, voilà le lien si tu veux l'acheter aujourd'hui, etc. Mais elle habite en Hollande. Donc, du coup, je me suis rendu compte que je ne peux pas trop. Encore ouvert. Oui. Okay. MyStore, ils l'ont fait. Là, c'est encore en période d'essai. Oui, c'est pour ça. Ils viennent de le sortir. Donc, ils l'ont sorti pour la France, l'Espagne. Et quel autre pays, je me souviens. Il y a l'Angleterre aussi, je pense. Et l'Angleterre. Oui, voilà. Mais c'est en fait, pour eux, c'était essentiel de le sortir pour l'Angleterre parce qu'en Angleterre, ils se sont rendus compte que les gens achetaient sur leur compte distributeur, passaient, je ne sais pas, 3 000 € de commandes par mois ou 4 000. Ils achetaient des produits et ils renvoyaient à leurs clients. Oui. Facturation de frais de port. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est un bon. Ouais. Donc, en fait, tout ça, c'est pour nous aider. Après, il y a plein de. Ça ne va pas faire le business pour nous. C'est clair que moi, je pense qu'en envoyant un message, il y a plein de gens qui ne vont même pas répondre. C'est à nous quand même. Enfin, moi, j'ai toujours été dans le closing, pas pushy, mais c'est moi qui prends les devants pour vraiment que la commande soit passée le plus vite possible. Pas attendre le lendemain ou le jour d'après. Pas laisser Enfin, moi, quand je sors d'une réunion, les commandes, elles sont passées. J'attends pas le lendemain et j'aime pas rappeler le lendemain. En plus, le lendemain, j'ai d'autres choses à faire. Tout ce qui n'est pas passé le jour même, après, il faut faire un suivi, il faut représenter, il faut réexpliquer bien souvent. C'est mieux de faire du one-shot. Donc là, MyStore, ça nous sert également pour faire du one-shot, mais il faut vraiment prendre les devants. Et à la limite, envoyer un message, on se met avec la personne, on passe la commande, comme ça, on lui montre comment ça marche. Mais prendre les devants pour que les commandes soient passées tout de suite, dès que possible. Donc là, vous avez vu qu'il n'y a plus d'entrée pour Marbella? Ouais, ça y est, c'est fou, c'est foutu. Voilà, donc j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi l'année prochaine, il se pourrait que le Success Summit soit à Tarragona. Ah. Donc, par contre, la seule chose, c'est qu'il va falloir prendre l'entrée tout de suite l'année prochaine, à mon avis, parce que je ne sais pas si c'est aussi grand que Marbella. Enfin, j'imagine que c'est un peu plus grand, mais là, il y a de plus en plus de distributeurs en Europe. Donc, il faudra prendre l'entrée tout de suite dès que ce sera possible. Ça fonctionne comment? Parce que je ne m'étais pas renseignée plus que ça, parce que je savais que cette année, ce n'était pas possible au niveau des dates. Mais parce que en fait, mais ça inclut quoi dedans? En fait, Anne-Sophie, c'est un grand événement. Rien, ça, c'est le ticket pour participer à l'événement Nu Skin. Donc, c'est un événement européen qui a lieu une fois par an. Donc, normalement, chaque année, jusqu'à présent, ils l'ont fait à Barcelone, ils l'ont fait à Marbella. Et là, ils prévoient de le faire à Tarragone, c'est juste à côté de Barcelone. Donc, c'est 3 jours d'événements dans lesquels il y a Nu Skin qui sera présent, donc par le biais des corporatifs, des corporates. Plus, ils ramènent toujours des scientifiques de Nu Skin États-Unis. Donc, tu as
moi, j'ai vu le docteur Joseph Chang il y a 4-5 ans. Les fondateurs de Nuskin, des fois, il y en a qui sont là également. Et puis après, c'est tous les distributeurs, les leaders. Donc, je sais pas, Sandrine, toi, explique. T'es là, Sandrine? Oui, je suis là. Explique à Anne-Sophie, s'il te plaît. En fait, ouais, on a dans ces journées-là, il y a 3 journées. Il y a donc le ticket d'entrée, effectivement, c'est la possibilité d'accéder à ces 3 journées de formation. Enfin, c'est de la formation en même temps parce que. En fait, ouais, c'est de la formation. Oui, c'est de la formation, mais c'est, on va dire, c'est très inspirant. C'est pas seulement la formation, mais c'est motivant et inspirant. C'est-à-dire que quand tu ressors de Marbella, moi, quand je suis ressortie de ma première convention, tout de suite après, je suis devenue Ruby. Et c'était pas par hasard. C'est vraiment le fait d'assister à une réunion, de voir que c'est possible, de voir autant de gens qui réussissent, de voir les témoignages en direct de personnes qui sont passées peut-être par les mêmes difficultés que toi. C'est très émouvant aussi, hein. C'est hyper formateur, c'est très enrichissant. Tu as plein de témoignages de toute l'Europe, hein. Tu as des Anglais, des Français qui parlent. C'est traduit. Donc, tu as des traductions simultanées en ta langue. Et puis après, je te dis, il y a un avant-après. Hein. C'est comme le kick-off en France, quand vous allez au kick-off. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et je vois très bien en quoi ça consiste et à quoi ça peut ressembler. Par contre, voilà, ce que je voulais savoir, c'était à quoi correspondait le ticket d'entrée et ce qu'il fallait prévoir en plus, en frais sur place, etc. Ah ben après, il faut l'hôtel. Il faut prendre l'hôtel. Donc, nous, on prend tous des BNB en Espagne. Oui. Bah Sandrine, là, en l'occurrence. On a pris un appartement, ouais, on a un Airbnb, on est à 6 dedans. D'accord. Ouais, donc du coup, c'est pas très cher non plus. Ouais. Les frais de logement. Après, c'est manger sur place. Ok. Mais bon, en Espagne, je te dis, tu manges pour 10 € à midi. Donc, ouais. Et le billet d'avion, c'est vrai que nous, on part avec Ryanair, donc les billets d'avion ne sont pas chers. Si c'est à Tarragone l'année prochaine, tu feras Paris-Barcelone. Et après, tu me prends pas ça, Sandrine? Ouais. Si c'est à Barcelone, oui, effectivement, nous, on fera peut-être du covoiturage. Ouais, bah oui. Ouais, si c'est à Barcelone, vous ferez du covoiturage, ouais. Et puis toi, Anne-Sophie, dans ton cas, tu pourras venir directement à Barcelone. Et après, de Barcelone, on prend tous un petit train pour aller à Tarragone. Donc, tu viendras avec nous. Ok. Et puis, c'est surtout le fait de le partager en équipe. Ça, c'est super parce que vraiment, ça crée une dynamique, ça crée une cohésion. Et ça, c'est génial. Quand tu vas en équipe, c'est vraiment c'est un côté très sympa. En fait, c'est pas cher payé parce qu'il faut bien se dire que c'est une seule formation à l'année. C'est déjà pas beaucoup, hein. Parce qu'en France, vous avez le kick-off à Nice, qui est super bien. Nous, en Espagne, on a un kick-off, mais il n'est pas aussi bien que le vôtre en France. Donc, le fait d'avoir un bon événement en début d'année, donc après, ça multiplie le réseau. C'est-à-dire que plus vous ramenez de personnes au kick-off ou au Success Summit, en fait, c'est plus vous gagnez de temps dans la formation, la motivation et l'inspiration de vos équipes. D'accord? Donc, moi, à chaque fois que j'y vais, je ramène des nouvelles personnes parce que c'est un gain de temps pour moi. C'est-à-dire que ces nouvelles personnes vont participer à la même formation, vont être 2 fois plus motivées, 2 fois plus inspirées, vont aller 3 fois plus vite, 2 fois plus loin après avoir été au Success Summit de Marbella ou après avoir assisté à un kick-off. Donc, voilà. Les événements dans notre métier, c'est une des choses les plus importantes. Moi, je dis tout le temps, on a 3 choses à faire. On doit promouvoir les produits, on doit promouvoir l'activité, le business et on doit promouvoir les événements. Plus vous avez de personnes qui assistent aux événements, plus votre business grandit. Parce que les personnes sont plus engagées, mieux formées, plus motivées. Après, ils ramènent encore à leur tour des nouvelles personnes. Moi, je vois dans mon équipe, quand je suis allée au premier événement, j'y suis allée toute seule. L'année d'après, on était 5, 6, on n'était pas nombreux. Et l'année d'après, on était une vingtaine. Et là, maintenant, pour aller à Marbella, je crois qu'on est 80 à 100 personnes. Après, c'est pas moi qui dis à tout le monde de venir, mais évidemment, l'équipe a grandi. Et puis, les gens qui ont assisté une première fois à Marbella ramènent 10 personnes, 15 personnes avec eux. Ok. Et le kick-off en France, c'est qu'une fois par an? Ouais. Et là, donc, c'est passé il n'y a pas longtemps, si je comprends bien. Je suis passée à côté. Le dernier week-end de janvier, c'était à Nice. Ok. C'est toutes les années le dernier week-end de janvier. Et là, l'année prochaine, il risque d'être à Marseille. Et c'est encore le dernier week-end de janvier. Dernier week-end de janvier. Il faut réserver maintenant. Ouais, il faut réserver ce week-end maintenant. Ok.
Les filles, merci beaucoup. Je dois vous quitter. Merci à toi, Paola. Merci pour Un tout gros ça. bisou. C'était génial. Bah, À je pense qu'on a bientôt. fini la session. À bientôt. Je vais arrêter d'enregistrer. J'ai tout enregistré. Voilà.